Les délimiteurs mathématiques comprennent les parenthèses, les crochets, les accolades et d'autres signes. Ils sont monnaie courante dans les équations mathématiques. Leur usage est très classique. Mais dès lors que vous utilisez des fractions ou des exposants par exemple, la taille de ces signes doit être adaptée. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette séquence. Dans ce premier exemple, nous allons saisir les signes classiques des parenthèses, des crochets et d'autres signes de même type. Pour les parenthèses, il n'y a aucune difficulté, vous saisissez les caractères au clavier. Voilà, c'est tout simple. J'enregistre et je compile. Et nous avons bien nos parenthèses. Même principe pour les crochets. À nouveau, il n'y a aucune difficulté, ce sont les signes du clavier. Maintenant, voyons les accolades. Vous le savez, les accolades sont un caractère réservé pour LaTeX. Donc, pour utiliser les accolades dans une équation mathématique, eh bien, il faut les faire précéder par une contre-oblique. J'enregistre et je compile. Et voilà, nous avons bien nos deux accolades. Et ici, dans le code, nous avons bien contre-oblique accolade ouvrante, contre-oblique accolade fermante. Voyons maintenant les parenthèses angulaires. Les parenthèses angulaires s'utilisent avec les commandes L-angle pour left angle et R-angle pour right angle. J'enregistre et je compile. Et voilà, nous avons bien nos parenthèses angulaires. En ce qui concerne les barres verticales, pas de problème, ce sont les caractères du clavier. J'enregistre et je compile. Et nous avons bien nos barres verticales. Si vous souhaitez avoir les doubles barres verticales, eh bien vous faites précéder la barre verticale par une contre-oblique. Et voilà, nous avons bien nos doubles barres verticales avec contre-oblique barre verticale, contre-oblique barre verticale. Lorsque vous devez saisir des équations comportant des fractions ou des exposants par exemple, la taille des parenthèses, et il en sera de même avec les autres signes, n'est pas automatiquement adaptée. Voyons ceci. Pour plus de facilité, je fais un copier-coller. Alors, voyons le code qui est utilisé. Donc ici, pour ce premier exemple, nous avons une fraction et ici un exposant. Et là, nous utilisons la taille par défaut. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez que pour cette fraction, eh bien, nous avons des toutes petites parenthèses. Et pour l'exposant ici, nous avons ces mêmes parenthèses par défaut. Et vous voyez que la parenthèse eh bien, n'est pas tout à fait adéquate puisqu'elle n'apparaît pas au-dessus de l'exposant. Pour pallier ce problème, eh bien, nous allons pouvoir utiliser la commande left parenthèse ouvrante et right parenthèse fermante que nous avons ici. Donc cette commande eh bien, permet d'avoir automatiquement des parenthèses qui soient adaptées à la taille qui est utilisée dans l'équation mathématique. Donc ici nous avons la commande left parenthèse ouvrante et ici right parenthèse fermante. Et il en est de même ici. Left parenthèse ouvrante et right parenthèse fermante. Et pour ce premier exemple, nous avons toujours notre fraction qui est ici et nous avons notre exposant qui est ici. Et lorsque vous enregistrez et que vous compilez, vous pouvez voir que les parenthèses sont parfaitement adaptées au contexte des équations mathématiques. Ici avec une fraction et ici avec des exposants. Et il en est exactement de même avec les crochets. La syntaxe est exactement la même. Nous avons contre-oblique left et crochet ouvrant. Contre-oblique right, crochet fermant. Même chose pour le deuxième exemple.
Et nous voyons que les crochets sont parfaitement adaptés. Vous aurez exactement la même utilisation de ces commandes lorsque vous aurez des crochets et des parenthèses imbriqués dans une équation. Donc ici, j'ai mon crochet ouvrant, ici une parenthèse ouvrante pour la fraction, ma parenthèse fermante et ici mon crochet fermant. Et nous avons bien ces parenthèses et ces crochets qui sont parfaitement adaptés. Donc vous voyez qu'avec ces commandes left et right suivies par la parenthèse et le crochet, vous aurez automatiquement des tailles qui seront parfaitement adaptées. Petite précision ici, vous voyez qu'à partir du moment où vous avez une fraction qui est imbriquée, celle-ci est automatiquement de petite taille, ce qui n'est pas forcément très visible. Avec le package AMS Math, vous pouvez parfaitement utiliser la commande dfrac qui permet d'afficher une fraction imbriquée en mode display, c'est-à-dire en mode hors texte. C'est-à-dire que la taille de la fraction va être exactement la même que les autres paramètres de notre équation. Donc ici, j'ajoute juste un petit d, j'enregistre et je compile. Et voilà, nous avons bien cette bonne adaptation de notre fraction. Voyons maintenant pour terminer les tailles prédéfinies. Sachez que vous avez à votre disposition différentes tailles prédéfinies pour les parenthèses, les crochets et les autres signes vus précédemment. À nouveau, pour plus de facilité et de rapidité, je vais faire un copier-coller. J'enregistre et je compile. Et nous avons ici les différentes tailles prédéfinies qui sont utilisables. Pour avoir un exemple, nous avons la taille par défaut des parenthèses. La première taille s'utilise avec les commandes Big L pour left et Big R pour right, suivi immédiatement par le délimiteur que nous souhaitons. Ici, ce sont des parenthèses. Et nous avons une taille prédéfinie, vous voyez, qui était un petit peu plus grande. Et ensuite, vous pouvez utiliser le Big L, cette fois avec un B majuscule, toujours suivi par le délimiteur voulu, et Big R. Et là, vous voyez que la taille des parenthèses est encore plus grande. Ensuite, vous avez le Big L avec 2G et Big R avec 2G, toujours suivi par le délimiteur. Et nous avons encore des tailles plus importantes. Et enfin, la quatrième et dernière taille la plus importante, c'est Big avec un B majuscule et 2G, L, suivi du délimiteur. Même chose pour la parenthèse fermante dans cet exemple, avec un B majuscule et 2G et le R, et la parenthèse fermante. Et à ce moment-là, nous avons des parenthèses qui sont encore plus grandes. Et bien maintenant, vous savez utiliser les différentes tailles de parenthèses ou de crochets avec les tailles par défaut, les tailles automatiques et les tailles prédéfinies selon le contexte des équations.